Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous donner 3 astuces pour être discipliné en trading. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez à quel point la discipline est très importante dans le trading. Si vous n'êtes pas discipliné, il y a très peu de chances pour vous que vous soyez rentable. Donc je voulais vraiment vous donner des conseils, des astuces à mettre en place pour que vous puissiez bien monter votre jauge de discipline. Que ce soit en fonction d'un sport, d'un travail ou de la vie en règle générale, il y a des gens qui vont commencer avec une jauge de discipline plus ou moins élevée. Il y a des gens qui vont être très disciplinés dans la vie en général et d'autres qui vont avoir plus de mal à avoir cette fameuse discipline. Dans cette vidéo, mon objectif c'est vraiment de vous donner des astuces en trading pour que vous puissiez avoir la discipline nécessaire pour être rentable. Je vais commencer par le premier conseil, c'est d'avoir un plan de trading et un journal de trading. C'est quoi la différence? Un plan de trading, c'est en fait un mode opératoire. Il va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment le faire et dans quel ordre le faire. Ça vous permet en fait de cocher les cases lorsque vous suivez votre session de trading et d'être certain que vous avez rien oublié. Ensuite, un journal de trading, c'est là où vous allez mettre vos résultats. Vous allez mettre si vous avez acheté ou vendu, quelle était votre émotion, est-ce que vous étiez plutôt sûr de vous, est-ce que vous aviez peur, est-ce que vous avez été plutôt incompris. Ensuite, quel a été le résultat, est-ce que ça touche un take profit, break even, stop loss. Vous allez en fait mettre un maximum d'informations dans ce journal pour voir clairement, et bien tout simplement, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a à être amélioré, etc. Ça vous permet d'avoir une vision claire de ce que vous êtes en train de faire tout simplement. Et donc mon premier conseil, c'est de commencer par le créer, ce plan et ce journal de trading. Pour vous donner quelques exemples de comment on fait pour créer un plan de trading, vous allez commencer par exemple l'analyse fondamentale. Votre réflexe au moment où vous ouvrez votre ordinateur, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il va rien se passer? Est-ce qu'on a des paires qui sont assez optimisées pour justement l'analyse fondamentale? Dans le cas où vous aimez trader l'analyse fondamentale, il y a peut-être beaucoup d'annonces qui vont impacter le dollar par exemple, ou alors ça sera l'euro. Et si vous êtes mauvais en analyse fondamentale, ça vous permet de savoir à quel moment il est préférable de ne pas être en position sur telle ou telle paire pendant que l'analyse va sortir, pendant que l'événement va sortir. Vous allez mettre par exemple en premier l'analyse fondamentale. Puis, sélection de graphiques. Vous allez commencer à mettre les graphiques en fonction de l'analyse fondamentale que vous souhaitez travailler aujourd'hui. Vous allez ensuite mettre par exemple, est-ce que le point d'entrée est OK lorsque vous voyez une position? Est-ce que le take profit et le stop loss est OK? Est-ce que vraiment il est cohérent votre take profit? Ou alors est-ce qu'il est mis beaucoup trop haut? Est-ce que votre stop loss est bien protégé? Et surtout, est-ce que s'il est touché, il vous fait vraiment totalement changer d'avis? Est-ce que votre point d'entrée est précis? Ou alors est-ce que vous pouvez beaucoup plus l'améliorer? Ensuite, avant de rentrer en position, regardez le ratio et le lot. Est-ce qu'en ratio on est sur du 2-1, 3-1, 4-1? Ou alors est-ce qu'on est à peine à 1-1 et du coup c'est pas top. Ensuite, en fonction des lots, est-ce que vous avez mis un lot très élevé ou alors ce lot est optimal pour ce type d'ordre que vous avez mis, etc., etc. Et ça vous permet, au moins au début, de cocher ces cases et au fur et à mesure, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des gens, vous allez avoir cet automatisme. Pour le journal de trading, vous mettez donc ce que je vous ai déjà dit en vidéo et j'ai même fait plusieurs vidéos sur comment créer un journal de trading. Là aussi, c'est en haut à droite de votre écran. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de suivre votre plan et votre journal de trading. Parce que c'est ça qui caractérise la discipline, c'est le fait de suivre à la lettre ce qu'on a fait, ce qu'on a construit. Aller à la salle de sport une fois sans jamais suivre son programme, c'est pas être discipliné. C'est pareil en trading. Avoir un journal et un plan pour faire beau mais pas le suivre, c'est pas être discipliné. Donc là, vraiment, dans cette étape 2, c'est de vous suivre à la lettre ce que vous êtes efforcé de construire. Vous allez à chaque fois cocher les cases de votre plan de trading. Et toutes les positions que vous allez mettre vont se retrouver dans votre journal de trading. À chaque fois, expliquez avec un screenshot votre ressenti avant, pendant, après, le résultat, qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie, etc., etc. Vous devez vraiment l'utiliser à la lettre. C'est vraiment ce qui va définir votre taux de discipline. Plus vous allez le suivre, et surtout plus longtemps vous allez le suivre, ce journal et ce plan de trading, plus votre taux, votre jauge de discipline va augmenter. La dernière astuce, c'est de garder votre journal et votre plan de trading. Parce que là aussi, le fait d'être discipliné, c'est aussi le fait de chaque fois évidemment apprendre et suivre les recommandations et même les résultats qu'on va avoir. Mais c'est également ne pas changer tous les jours de plan et de journal de trading, évidemment. Après, en fait, au-delà de le suivre, il faut le garder. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tester quelque chose une semaine, vous allez le faire correctement et puis la
la semaine d'après, vous allez changer. Donc vous allez revenir au début. Vous allez refaire un petit essai, puis vous allez revenir au début. Et donc en fait, vous n'allez jamais avancer. Par contre, si vous gardez le long terme votre plan, votre journal de trading, eh bien là, il y a de fortes chances que vous puissiez un jour être rentable. Pourquoi? Parce que le trading est vraiment, je veux dire, avec vous dans le temps. Plus le temps passe, plus vous gardez votre journal de trading, plus vous avez de l'historique. Et donc, plus vous avez de l'historique, plus vous avez des données à analyser. Vous avez bien forcément, par exemple, une stratégie qui va ressortir, ou vous allez avoir une émotion qui peut être mauvaise, qui va ressortir et qui du coup à corriger. Il va en fait se ressortir beaucoup de données, beaucoup d'informations super importantes dans ce journal de trading. Des choses que vous pouvez améliorer, des choses que vous faites bien et qui du coup, eh bien, il faut garder. Mais ça, eh bien, ça prend du temps justement. C'est pas en faisant 10 trades et avoir été par exemple 3 fois en gain sur du day trading que forcément c'est super intéressant. Plus vous avez des données, plus ces données sont fiables et solides et donc eh bien, sont importants à prendre en compte et vont vous impacter positivement dans le temps. Créez votre plan et votre journal de trading, suivez-le correctement et surtout gardez-le. C'était mes 3 astuces pour vraiment être quelqu'un de discipliné en trading. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Vous avez peut-être d'autres astuces, d'autres tutos que vous faites vous-même pour justement vous efforcer à rester discipliné en trading. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous manquez de discipline et d'autres choses qui pourraient être importantes, vous avez d'autres lacunes, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description ma formation offerte, c'est le premier lien. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vous attends en commentaire. Je vous laisse cliquer dans la description pour rejoindre ma formation offerte. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Ciao!